tu peux réussir à évoluer. Ouais, mais je pense que ça, j'ai déjà évolué parce que je pense qu'on m'en aurait dit, on m'en aurait parlé en seconde ou même au collège. J'aurais dit c'est impossible. C'est vrai. C'est vrai que la colocation, moi j'ai toujours eu la chance d'être en couple, donc du coup les frais étaient partagés, tu vois. Pas avec la même personne, mais au moins j'avais un appartement qui était entre guillemets grand luxe parce que t'es deux dès que t'arrives, tu vois. Donc j'ai pas été confrontée à ça, mais c'est vrai que personnellement la colocation, euh, là je suis face à toi, je suis dans une énergie sociale, tu vois, c'est logique. Et quand je rentre chez moi, je prends mon plaid, je me mets sous mon plaid, je prends un café et je dis laissez-moi récupérer un peu en sociabilité. Voilà. Donc c'est vrai Mais que d'être avec quelqu'un en permanence, bah, c'est sûr que j'ai envie d'aller dans mon canapé, de prendre mon plaid et de me mettre devant la télé. Mais non, je peux pas. hmm, Parce que je me dis, mais en fait, elle va arriver et qu'est-ce qu'elle va en penser de le fait que je squatte genre le lieu commun. Du coup, bah, c'est le seul moment que j'ai, c'est dans ma chambre. Mais dans ma chambre, je travaille, je fais tout en fait, donc c'est pas. c'est un refuge un peu quand même. C'est ta petite bulle où tu arrives à te ressourcer, où c'est le travail, tout est un peu Non, mêlé. j'arrive un peu à me ressourcer, mais c'est vrai qu'en vrai, je me ressource mieux quand j'arrive le week-end chez mes parents et que je sais que c'est mon cocon, que cette fois-ci, je peux vraiment m'affaler dans le canapé, personne va me juger. Hmm. C'est Donc, cool que tu aies trouvé ce refuge-là à retourner chez toi le week-end du coup. en vrai, c'est pas loin, donc ça va, c'est Ils pratique. habitent vers où si c'est pas indiscret? Du coup, j'en ai parlé avant, c'était Montpellier. Ah oui, pardon, je me confonds entre toutes les villes, tous les lieux, Nîmes, machin, truc. Ok, d'accord. Non, ça va. Bah super, si t'as trouvé un petit réconfort sur ça. En tout cas, déjà, c'est vachement courageux d'avoir plongé dans une colocation. Moi, je sais pas si j'aurais été capable, perso, C'était hein. pas forcément un choix, c'est Oui, plus. c'est financier, j'imagine. Mais en tout cas, d'avoir eu cette expérience avec une personne en master où ça a l'air plutôt positif de ce que j'en Oui, entends, mais oui. ok, bah cool, sympa. Et parlons des crises d'angoisse et des crises de panique. Je rigole parce qu'il faut le prendre à la légère aussi, tu vois. Est-ce que tu y es sujette? Comment tu arrives à gérer ou pas? Bah, j'en ai, mais en vrai, c'est vrai que j'en ai plus sur l'après-coup. Genre, j'en ai pas en société, j'en ai plus quand je reviens dans ma chambre et là, je me dis, Mm. bah, en fait, t'avais tout ça. Et là, je commence vraiment à être en panique. Et des fois plus fort que d'autres. Mais Ok. je le gère, je me dis, vas-y, c'est bon. Tu bois un coup. Puis en vrai, souvent, j'appelle mes potes, comme ça, et je me dis, bah, je vais leur expliquer la situation. Soit des fois, ça aggrave, parce que des fois, ils sont pas dans le jugement en mode, mais Mm. est-ce que t'es sérieuse? Mm. Ou des fois, ils sont en mode, bah, c'est bon, allez, on passe à autre chose, on va raconter autre chose. Et puis, du coup, ça aide un peu à me calmer, mais. Donc le fait de parler et Ouais, d'extérioriser par la parole, c'est quelque chose qui t'aide. c'est plus facile. Et à l'anxiété, à l'anxiété, pardon, à l'université, t'as déjà été sujette à en faire Non, pas encore. Ouais, mais dis Heureusement. pas encore. Heureusement. Souhaite-le que ça t'arrive pas parce que c'est pas très agréable, hein. Non. Moi, je sais que j'en ai déjà parlé dans un podcast avant, donc je vais pas m'éterniser, mais j'ai fait beaucoup de crises mes premières vraies crises d'anxiété, d'angoisse, pardon, c'était pendant les amphis. Alors, c'était sympa, hein. Bon, comment je sors pour pas me taper la honte devant tout le monde alors que clairement, j'ai besoin d'aller prendre l'air, tu vois. Bon, je te le souhaite pas. Et si tu arrives à extérioriser de cette manière, en tout cas, je t'encourage à continuer à le faire. Non, on va croiser les doigts. Non, si tu te le souhaites, ça n'arrivera pas à part de ce principe-là. Ne vois pas dans le... Enfin, ne vois pas. Je mets aucun jugement dans ça, tu vois, mais positif. Il faut voir du positif. Ouais. On passe à la troisième partie qui est plus autour de quelque chose de positif, d'astuces, de conseils, parce que là on était dans des sujets qui sont assez compliqués autour de l'anxiété. Est-ce que tu as certains conseils à donner autour du fait de vaincre sa timidité à l'université ou à l'extérieur? Bah, des conseils, je sais pas, mais des fois, enfin, juste se dire, j'ai envie de faire ça, bah, en fait, pourquoi je réfléchis au Hmm. lieu de le faire? Juste agir en vrai. Oui, Ça l'action, aide ça aide. plus Toi, tu as eu que. des situations où tu as pu agir et au final tu t'es dit, ah, ça m'a fait du bien. Bah, des fois, je me dis, mais en fait, j'ai envie de dire des trucs et je me dis, bah, en fait, pourquoi tu te retiens? Dis-le. Enfin,
si c'est ce que tu penses, fais-le et arrête de réfléchir parce que plus tu réfléchis, bah, ça aide pas en fait. Mm. Donc c'est vrai que des fois c'est soulageant. De se D'où dire, ta présence là. oui aussi, bah voilà. Ok, d'accord. Et donc, tu as réussi quand même un peu à sortir de cette timidité, de cet effacement, que ce soit dans le fait de sortir dans des bars, dans une activité sportive, dans... Est-ce que tu as des choses à côté de l'université qui t'aident aussi? Bah, en vrai, ce qui aide, c'est de me dire que dès que je veux faire quelque chose, je peux le proposer à quelqu'un et que s'il y a quelqu'un avec moi, bah, en vrai, je vais le faire. Mais de savoir que, par exemple, enfin, je vais jamais sortir pour me dire, bah, allez, je vais boire un petit café autour d'un livre. Non, non, Ouais, les activités à faire seule, c'est pas quelque j'y chose qui est arrive dans pas. ton quotidien. Non. Et tu ressens quoi quand tu fais ce genre de... Enfin, quand tu... Je sais que notre présence, elle peut être compliquée des fois, le fait de se sentir seul, mais qu'est-ce qui te freine au fait de ne pas aller boire un café avec un livre? Ah, bah, ça, je sais pas. Tu sais pas. Je me dis, en vrai, j'aimerais bien, hein, mais c'est peut-être le regard des autres, se dire, bah, en fait, genre, elle est seule, elle est là. Hmm. Toujours cette peur du jugement un Voilà. peu aussi. Ok, je comprends. Bah, ça fait du bien de faire des trucs seuls, même si c'est compliqué. Ça peut aussi être une solution pour... parce que la peur du jugement, ça, des fois, ça traduit aussi un manque de confiance en soi sur certaines choses. Quand tu t'en bats les couilles, oula, peut-être pas dire ça, quand tu t'en fous du regard des autres, bah, t'as un peu plus confiance en toi, tu t'habilles comme tu le sens, donc c'est aussi un truc qui aide, mais c'est compliqué d'y arriver aussi, de se dire, bon, je le fais. Mais déjà, c'est remarquable que tu sois là, que tu aies appliqué cette chose de j'ose. Tu vois, j'ose, j'y vais. Je fais un podcast avec quelqu'un que je connais pas. Bah, j'ai eu du mal, mais en vrai, du coup, comme j'ai sûrement dû le dire en t'envoyant un message, c'est Hmm. que c'est moi qui ai mis du coup, tous les Oui, posts sur l'asso, etc. bah Et je me merci suis dit, d'ailleurs. en vrai, enfin, ça peut être utile aussi à toi, donc pourquoi tu te bouges pas les fesses en fait? C'est vrai que ce projet, vraiment, j'ai envie autant qu'il soit utile maintenant, quand on parle, que dans la réalisation finale, tu vois. Et du coup, comment ça se fait que tu... Parce que, pour préciser, tu m'as fait des posts sur Insta autour du compte de l'Asso Design. C'est quoi ton rôle dans cette Moi, association? de base, je suis chargée événementielle, mais là, on Ok. était un peu en stand-by, donc on faisait un peu dès qu'on voyait un message qu'il fallait le republier ou comme ça, enfin, Et comment on le t'en as faisait. arrivé à pouvoir être dans cette structure Ben, c'est le changement de bureau qui s'est fait là, début d'année. Ok. Et c'est vrai que de base, c'était des L3 d'il y a 2 ans, je crois, ou de l'année dernière. Ah ouais. Et que j'étais en L1 l'année dernière et que j'avais des potes et on s'était dit, bah allez, en vrai, on en a entendu parler, on s'est dit, bah on se chauffe ensemble. Puis finalement, elles se sont démotivées, je me suis retrouvée toute seule. Ah, sympa. Encore un truc où j'ai dû me déplacer toute seule Mm. et finalement, bah, j'ai tissé des liens avec les filles qui sont dans l'assaut et puis ça va mieux Ça t'a aidé aussi? aussi sur ça. Oui, bah de me dire du coup c'est là où il y a les prises de parole en amphi, de se dire bah allez, il faut aller présenter l'assaut en amphi et tu te retrouves avec le micro devant tout le monde à dire Mm. alors bonjour, je m'appelle Juliette. C'est compliqué. Oui. Mais donc ça t'a aussi permis une évolution perso d'appartenir à cet Oui, assaut. d'une part, ouais. Ok. Bah c'est cool que tu sois engagée dans ça et que tu sois allée le faire même si t'étais seule. C'est pas commun quand même. Je l'aurais pas fait. Je te jure. Encore plus en L1, on me dit va parler devant l'amphi. Non, non, ça va, t'inquiète pas. Ok. Donc super. Et bon, on parlait du coup d'une prise de parole dans les amphis ou dans un exposé en classe. Tu nous as déjà un peu parlé de tout ça. Au final, bah, le message positif, ça peut être autour de ton appartenance à l'association design. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'aident, qui t'appuient dans le fait d'arriver à prendre une parole, de vaincre cette timidité? Bah le fait de me dire qu'en vrai déjà je suis pas seule, genre Hmm, ça aide aussi de se dire bah on est plein à penser ça mais pourtant eux ils y arrivent c'est vrai. sur certains points, pourquoi moi j'arriverai pas aussi sur les mêmes points qu'eux Hmm, ou même sur différents autres points. c'est vrai. Bah, c'est déjà intéressant.
Et puis s'il y a des gens qui veulent appartenir à cette association, comment tu fais? Parce que moi, je sais pas précisément. Là, on avait mis un post parce que du coup, on était en train de rechanger un peu les membres du bureau. Et puis en vrai, il suffit d'envoyer un message Sur Insta? sur Insta. Et beaucoup de monde ne savent même pas qu'il y a un Insta en fait. Non, même pas. Mais non, il suffit d'envoyer un message sur Insta, de demander. Et puis souvent, en vrai, là, comme on n'est pas beaucoup, on cherche un peu certaines personnes même pour nous aider pour différents postes en vrai. Et vous faites quoi? Vous mettez des soirées en place, des... Ben, on fait les soirées en place, mais en vrai, on est en train de réfléchir à comment rentabiliser l'argent aussi. Par exemple, on en a parlé à Pavard. Hmm. Il nous a dit, ben, pourquoi en bas de l'escalier, on mettrait pas un carton ou une boîte avec du matériel qui peut être utile pour tout le monde. Hmm. Pourquoi vous faites pas des sorties? Mais en fait, on avait prévu de faire des sorties, que ce soit artistiques, des petits trucs en fait, Ouais, ce de serait groupe, super. etc. C'est vrai que c'est ça. Moi, depuis ma L1, je trouve que tu sais, tu connais ce que c'est un BDE. Ouais. Donc, je trouve que, étant donné que je fréquente aussi des personnes qui sont dans d'autres cercles d'études, il y a la présence des BDE qui est toujours assez importante et qui permet de tisser des liens et donc peut-être de pouvoir vaincre une timidité et de s'entourer. Et c'est vrai qu'en design, je trouve que. Après, peut-être que je ne me suis pas assez intéressée perso, tu vois, mais qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'événements, ce genre de choses. Et c'est vrai que si vous mettez en place ce genre de dynamique, c'est intéressant aussi sur un point de vue d'anxiété, de tisser du lien, parce que les gens qui se retrouvent seuls, qui viennent d'un autre pays, qui ce genre de soirée, mais pas forcément que festive, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la fête, ça peut être aussi une piste. Mhm. C'est intéressant en tout cas. Bah, bravo pour ton engagement dans ça aussi. Euh, et est-ce que tu as un peu un message d'encouragement que tu aimerais faire passer à ceux qui peuvent vivre la même chose que toi ou ceux qui débarquent en L1 ou même plutôt dans leur cursus scolaire, personnel? Bah, du coup, comme je l'ai dit avant, juste en vrai, agir et vraiment, en vrai, parler, ça aide Mm, aussi. Mais enfin, exprimer ce qu'on ressent, c'est mieux que de le garder pour soi, du coup. c'est vrai. C'est Lydia, je sais pas si tu la connais, qui nous disait l'autre jour, il faut oser. Et du coup, c'est vrai que ça me fait penser à agir aussi, parce que oser, c'est agir. C'est un peu on va faire un slogan en podcast. Non, mais c'est vrai que ça se rassemble un peu autour de ça, donc c'est cool. Et est-ce que tu as un peu euh, enfin est-ce que tu as pu je sais pas si je te l'avais adressé, mais est-ce que toi il y aurait un objet de design qui pourrait t'aider autant qu'il soit physique ou numérique dans une certaine gestion de cette anxiété slash timidité? Ben, je t'avoue ne pas forcément y avoir genre vraiment réfléchi. Oui, je comprends. Puisqu'en Je vrai, crois que je t'ai pas adressé la question, c'est dans pour la vie de ça. tous les jours, en vrai, j'en utilise pas forcément. Donc, comme ça, non, pas spécialement. Ok. Et est-ce que tu as un carnet, une application, même ne serait-ce qu'une application qui te permet de t'organiser ou d'échanger Bah, socialement? en vrai, j'ai un carnet, mais genre un agenda où je Ok. note quelques trucs, ce qu'il faut que je fasse. Mais sinon, c'est mon agenda sur téléphone qui a tellement de trucs. De Mm. base, c'était vraiment pour marquer mes rendez-vous et tout. Puis il se transforme en un peu mood du jour, Ouais. etc. Oui, tu mets tout dedans, Il y a... comme si tu avais un agenda écrit, mais c'est sur ton Ouais. téléphone, quoi. Et le support numérique, il t'aide dans ça? Ou c'est juste que c'est pratique? Bah, en vrai, c'est une source de... Oui, c'est pratique. Mais des fois, je me dis, bah, j'y reviens et je me dis, ah oui, là, j'ai pas réussi à faire ça. Bon, allez, est-ce qu'on essayerait pas aujourd'hui? Mm. Ça te rajoute aussi une charge mentale un peu, quoi. Oui. Ouais, ouais. Ça a l'air en tout cas. Oui, donc tu. Après, c'est moi, je sais que j'ai pareil dans mes notes. J'ai mon agenda, mais je veux pas trop le surcharger parce que sinon c'est chiant, tu vois. Et j'essaie aussi d'avoir un carnet à côté ou qui me sert à écrire rien et tout. Et ah, elle est belle cette carte de visite, je la colle. Ok, Hum, bah voilà, elle est collée. On verra à quoi ça peut me servir. Mais donc, est-ce que toi, si tu passais à un format plus physique, ça pourrait être bénéfique? bah, pourquoi pas en vrai? Mais je Mhm. me dis, genre,
bah toi, la carte, tu vas la coller sur ton carnet. Moi, j'ai une grande boîte avec plein de souvenirs. Bon, Ok. allez, je me dis, vas-y, je la mets dedans. Et puis on verra si un jour, elle ressent ce qu'elle donnera, en fait. Ouais, une sorte de, de, de résumé un Ouais. peu de tous les trucs que t'aimes, que t'as dans cette Ou pas boîte. forcément que j'aime, mais tous les événements qui sont passés, je crois, dans cette boîte, il y a vraiment un match chirurgical qu'on a utilisé pour le Covid. Ok, Je me suis dit, d'accord. je me suis dit, si un jour j'ai besoin de, je sais pas, le montrer, genre, à mes enfants, à mes petits-enfants, je me dis, bah écoute, là, il y avait ça, là. Et dans cette boîte, t'as des souvenirs, mais t'as aussi des mots que tu peux écrire, des choses qui sont plus en rapport avec ton anxiété. Il y a des mots. De la même taille que les mots qu'on se passait au collège, je crois. Il y a des mots du Trop collège et il y mignon. a des mots aussi sur l'anxiété, sur les trucs. Ok, bon, trop mignon. Bah, on a un peu fini, même beaucoup. Je vais faire une conclusion. Donc, dans un premier temps, on a parlé un peu de ton vécu autour de l'anxiété et de la timidité, de l'harcèlement et des attouchements que tu as vécu. Ensuite, on a un peu plus parlé de ton rapport à l'anxiété à l'université, comment tu la vis depuis l'année dernière, et aussi quelques astuces et conseils, notamment autour de l'assaut design qui t'a aussi aidé et de cette boîte à trucs, souvenirs, slash, on sait pas. Mais c'est cool en tout cas que tu aies trouvé un moyen de stocker tout ce que tu aimes. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire? Ben, pas spécialement. Ok. Ça t'a quand même apporté de ce podcast, le groupe? Est-ce Oui. que tu peux dire non, hein, Non, c'est non, mais je pas trouve que c'est une belle. En vrai, c'est une belle. Enfin, comment on dit? J'allais dire, initiative. ouais, une belle initiative. Bah, c'est gentil. Merci en tout cas de ta participation et ton engagement et de t'être challengé à venir ici pour faire le podcast. Je sais que c'est pas facile. Et je vais juste annoncer. Ça doit être ça, oui. Annoncer le prochain podcast. Donc, on va parler encore d'anxiété, d'une personne qui a vécu aussi de l'harcèlement dans un milieu scolaire et qui souhaite aussi en témoigner. Et voilà. Merci à toi.